a vu un premier exemple d'entreprise qui a bien réussi dans le domaine du logiciel libre. On a parlé d'innovance avec Raphaël Ferrara. Alors maintenant, je voudrais en profiter donc de cette tribune pour inviter Laurent Levasseur, tout simplement, à me rejoindre de Blue Linea. Le voilà. Bonjour à tous. Voilà, donc Laurent, donc on quitte totalement enfin pas totalement d'ailleurs, hein, il y a un lien, le domaine du cloud et d'OpenStack et du logiciel libre, et on va parler, mais il y a un point commun, c'est toujours un modèle de service, toujours des modèles de service. On va parler des usages et on va parler cette fois des services à la personne. Et cette semaine, la semaine dernière, on a eu la chance de vivre un moment intéressant avec toi. C'est l'entrée en bourse de ta société. Donc peut-être que tu pourras nous dire aussi un mot là-dessus pour les gens que ça intéresse. Oui, tout à fait. On a convié Systématique à assister à la cérémonie où on sonne la cloche. C'est ça. Parce que ça nous semblait important, car la reconnaissance d'un pôle de compétitivité comme Systématique nous a permis globalement de ne pas être pris pour une boîte de marketing, mais bien une société qui fait de l'innovation de service, qui n'est pas toujours très compréhensible dès le début. Eh ben, voilà. on va juger en t'écoutant. Yes. Alors, Blue Linea est une entreprise qui a été déclarée champion du pôle Systématique. On a fait en sorte que le petit logo apparaisse. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Et pour nos clients, qui sont à peu près 11 000 aujourd'hui, qui sont des personnes âgées entre 75 et 105 ans, Systématique, ça ne leur parle pas. Par contre, pour nos investisseurs, pour nos actionnaires, pour nos collaborateurs, c'est une autre histoire. Et c'était plutôt agréable à obtenir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une filière, d'une nano-filière qui s'appelle la Silver Economy, le marché des cheveux argentés. Moi, je ne veux pas vieillir, globalement. Nous appartenons à cette filière. Et vu comme ça ressemble à ça. C'est pas très vendeur. Mais globalement, c'est ça notre job. C'est d'arriver à rendre possible à grande échelle le soutien et maintien à domicile de personnes fragiles et dépendantes. En gros, vous, dans 30 à 40 ans. Voilà. Donc il y a un funnel qui est assez long. 50 50, oui, tout à fait. On gagne 1 an par an, donc toute personne qui a une quarantaine d'années dans cette salle, c'est-à-dire aucune femme, elles sont toutes plus jeunes, aura la chance de vieillir jusqu'à peu près 110 à 115 ans. Donc ça vaut la peine. Alors la phase 1 de création de la structure, ça a été de créer un bouquet de services. Il faut bien avoir un truc à vendre. Et ce bouquet de services chez nous s'appelle Blue Home Care. Ça a été la mise en place, en fin de compte, d'un système d'information dédié au maintien à domicile. Vous avez comme ça différents petits objets. C'était pas gagné au départ. Si Blue Linea avait été la filiale d'un grand groupe, j'aurais été viré à partir de la 3e année. Parce qu'au départ, on était présent dans le monde de l'hôpital et on avait créé des petits bracelets pour éviter les kidnappings ou les échanges des bébés dans les maternités. Et aujourd'hui, nous sommes un opérateur d'objets connectés dédié à la santé avec des clients surtout à domicile. Donc forcément, ce n'était pas le job de départ. Comment on est arrivé là ? Tout simplement parce que d'un bracelet pour bébé, on nous a entraîné vers un bracelet Alzheimer. Et puis là, ça nous a obligés à nous intéresser plus en avant, non pas simplement à des dispositifs, mais à des objets connectés. Et c'est comme ça qu'on a conçu ce concept à la base, système d'information, et désormais, ça devient même des plateformes. Alors, on rajoute pour aujourd'hui, pour l'événement, Jean-Noël, on reste attentif. On rajoute le logo Systématique, car nous avons été labellisés par le pôle de compétitivité. C'est dommage, Geneviève Fioraso est partie, mais je me rappelle encore, au bout de la 5e année, mon 5e contrôle fiscal lié au crédit d'impôt recherche, où l'inspecteur des impôts m'a dit « c'est quoi un pôle de compétitivité ?» Quand je lui ai dit « vous inquiétez pas, on est labellisé ». Il m'a dit « c'est quoi le pôle de compétitivité ?» On ne s'est pas sorti. Alors, pour la petite histoire, après 6 contrôles sur 6 années, on nous a retiré 7 200 € sur plus de 2 millions d'euros. Donc ça devient un atout marketing. Ça rassure tout le monde, surtout nos actionnaires et investisseurs. Voilà, c'est pas un petit détail, ça passe aussi par là. Et nous avons gagné aussi le fait d'être labellisé investissement d'avenir. Et ça, sans le soutien d'un pôle de compétitivité qui était... Vous étiez 3 d'ailleurs, il y avait Medicine, Cap Digital et Systématique. Ça a été important pour reconnaître notre compétence. Bon,
À chaque fois, ce qu'on a imaginé, c'est on n'a pas d'usine, on ne fabrique pas d'objets connectés. Par contre, on a mis en place toute une offre de services qui s'appelle chez nous engagement contractuel et même promesse aux familles. On a ces gens-là au téléphone. Donc il faut que ça marche. Et à chaque fois, pour tout objet connecté, on imagine quel peut être le modèle. Et bien justement, en parlant de modèle, c'est comme ça qu'on a développé cet outil. Alors ça, c'est un slide que je ne présente jamais. Parce que si je présente ça, les gens ne comprennent pas ce que j'ai à vendre. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était le moment ou jamais. Globalement, nous, on a la capacité aujourd'hui à intégrer plusieurs types d'objets connectés qui viennent de plusieurs types de constructeurs, parce qu'au gré des besoins, ce n'est pas toujours le même fabricant, le même constructeur qui peut intervenir. Et puis en même temps, ça va très vite. 6 mois, 9 mois, 12 mois, une offre peut devenir rédhibitoire ou peut avoir été doublée par quelqu'un d'autre sur différents aspects. Donc on a choisi la mise en place de la création d'un cockpit qui nous permet comme ça d'intégrer différents types d'objets et de pouvoir développer ça. 1,8 million de R&D. Bon, ça veut tout et rien dire. Chez nous, ça veut dire plus de 60% de notre chiffre d'affaires de l'année dernière. Donc ça veut dire qu'on réinvestit tout et on demande même un peu d'argent à nos actionnaires. Voilà, ça vous donne des indications. On a été aussi lauréate de programmes collaboratifs. Ça a permis de sortir de l'anonymat. Ça permet de rencontrer des ministres. Ça permet d'être intégré à la nouvelle France industrielle. Quand j'ai expliqué à mon père que globalement, ça voulait dire que je faisais partie des entreprises qui allaient réinventer la France, je lui ai fait peur. Mais en même temps, il m'a dit « je suis content ». Voilà. Non, blague à part. Ça permet quand même de sortir de l'anonymat. Et vous ne pouvez pas sortir des offres, industrialiser des offres vers des citoyens, vers les bénéficiaires, sans avoir un minimum de labels. Sinon, on ne vous laissera pas aller très très loin. Et quand le volume est là, tout de suite, on a les demandes. Alors, je remets encore les logos. Jean-Noël, tu as vu ? Je vois que tu as bien été corporate. Voilà. Merci. Il me reste 1 minute 14, donc là, maintenant, je vais améliorer. Bon, voilà. Surtout, ce que je voulais exprimer aujourd'hui, c'est pour toutes nos entreprises, je crois qu'il y en a 900 dans le pôle aujourd'hui, tout ça n'a d'utilité que si on devient utile pour nos utilisateurs. Et donc, pour être utile, il faut aussi penser à un modèle économique, parce qu'il faut que l'offre soit accessible. Tout le monde sait à peu près comment ça se passe quand on est malade et que nous allons, on se retrouve aux urgences d'un hôpital. OK, il y a l'assurance maladie, la mutuelle, on viendra vous chercher. Mais pour la dépendance, c'est plus compliqué. Plus compliqué parce qu'il n'y a pas nécessairement de modèle économique. Alors nous, on s'est inspiré sur un truc qui marche depuis maintenant 10 ans en France, en Europe. C'est le modèle économique du smartphone. Ce truc vaut à peu près 600 €. Peu d'entre nous l'ont vraiment payé 600 €. On l'a plutôt payé 150 € de frais de dossier et on paye un petit morceau tous les mois. Eh bien, on a imaginé ça pour toutes nos solutions. Voilà. Et puis, pourquoi il y a le logo Free ? Parce qu'aujourd'hui, quand on équipe des personnes âgées à domicile, on ne sait pas si on les a équipées pour 3 jours, 3 semaines, 3 mois ou 3 ans. Donc, il faut être assez souple sur les contrats. Et c'est comme ça qu'on a développé toutes nos solutions avec un abonnement lié à un service. Voilà, ça a été la clé. Fin 2011, alors c'est pas le bracelet qu'on loue 69 €, c'est l'ensemble du service. C'est pas cette balance que vous pouvez retrouver à la Fnac qu'on loue 49 € par mois. C'est tout le service avec un coach, avec un psychologue qui va suivre pourquoi une personne âgée a tout d'un coup perdu 2-3 kilos en quelques jours. Est-ce qu'elle est en train de développer une maladie ou est-ce qu'elle a tout simplement un début de dépression et il faut absolument la ramener avec nous, la resociabiliser, lui redonner envie d'avancer, sinon dans les 18 mois, elle ne sera plus là. Voilà. Donc tout ça, ce sont des étages, ce sont des détails et ce sont des sujets qu'on a eu à gérer. Voilà. À fin mars, 10 458 abonnés. À fin juin, on a passé la barre des 11 000. Ce sont des foyers qu'on a équipés, des personnes, de vraies personnes. C'est là où c'est important de se dire que l'innovation est intéressante, mais il faut que ce soit fiable. Ce n'est pas parce que c'est innovant qu'on a droit à l'à peu près, au contraire. La phase 3, eh bien, c'est détonnant chez nous. C'est pour ça que nous avons eu notre introduction sur Alternex. On a découvert un marché qui devenait beaucoup plus compréhensible et qui nous permettait de devenir beaucoup plus compréhensible. L'EHPAD à domicile. Alors, je vais commencer par un truc. Jean-Noël, est-ce que tu sais ce qu'est l'EHPAD ? Eh bien, écoute, c'est un établissement hospitalier on va dire accessible à distance. Une maison de retraite, une maison de repos. Voilà. On a imaginé que tous nos dispositifs de soutien et maintien à domicile, quand on disait ça va permettre l'EHPAD à domicile,
Là, tout d'un coup, ça devenait beaucoup plus compréhensible. Et c'est ainsi qu'on a créé en France toute une série de plateformes. Et on en ouvre tous les mois. Ce sont des plateformes locales de coordination. Il y a 7 personnes. 3 personnes qui rencontrent les familles, les mairies, les groupes d'EHPAD qui sont autour. 2 psychologues salariés qui restent au bureau et 2 techniciens qui vont au domicile. Et on met en place comme ça, au bout de 3 ans, on arrive à gérer 2000 à 2500 personnes, 2000 à 2500 foyers, 10 à 30 EHPAD et 1 à 5 établissements hospitaliers. Et c'est de là qu'on s'est dit qu'on représentait un hub de communication assez unique. Et nous avons ainsi développé l'offre d'EHPAD à domicile en rattachant à ces différents établissements liés à l'activité de la gérontologie, de l'accompagnement, du bien vieillir, et bien de rattacher ces personnes sans avoir à les extirper de leur domicile. Ce qui est quand même un souhait de beaucoup d'entre nous, de rester au maximum chez soi. Voilà. Ce que je voulais simplement apporter, c'est en effet, il n'y a pas de clients dans la salle. D'ici quelques temps, on ne sait jamais. Futurs clients, mais vous avez des familles aussi. Globalement, être un opérateur d'objets connectés dédié à la santé, c'est bien, c'est sympa, c'est de la techno, ça c'est notre métier. Mais il faut trouver un usage, il faut trouver une utilité, oui. Et c'est ça le vrai sujet qu'on a employé. Juste pour conclure, nous étions, quand on s'est rencontré avec Systématique, 6. Aujourd'hui, nous sommes 90 personnes. On a doublé encore notre effectif en 6 mois. On devrait être à peu près 250 d'ici 1 an. Merci, chez nous, ça se dit en ce moment ALBLU, parce que c'est tout simplement notre code mémonique sur Alternex. Sans avoir la capacité des marchés financiers et d'avoir une réelle utilité. Et on sait qu'il y a besoin de liquidité. Hein. Il y a besoin de liquidité au début pour se développer sur le marché. Donc ALBLU, et merci. Merci beaucoup. Très bien, Laurent. Bravo. Merci beaucoup.